Yo les gars, c'est Mathis Soutoublon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer, analyser assez rapidement quand même ce match entre l'équipe de France et l'équipe d'Italie qui a été mais très horrible à regarder, vraiment je m'endormais. Pourtant on avait très bien commencé avec ce but de Bradley Barcola au bout de 12 secondes de jeu après une super récupération sur Di Marco, voilà, qui dormait un peu, c'était le début du match. Barcola qui récupère ce ballon et qui va directement droit au but. On va fermer ça, ça me déconcentre. Non, franchement, très déçu. Mais bon, comme d'habitude, voilà, juste avant que la vidéo commence, je compte sur vous. Le petit like, l'abonnement, le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je compte sur vous. Mais c'est dommage, franchement, c'est dommage parce que l'entame de match a été très bonne. Voilà, avec des offensifs qui étaient franchement sur tous les fronts, hein. Barcola, notamment Mbappé aussi qui était pas trop mal, Olysée surtout, et même Griezmann qui avait quand même de belles petites fulgurances, pardon. Malheureusement, voilà, l'équipe de France a tombé dans ses travers. L'équipe de France, voilà, a commencé à s'endormir, tout comme moi devant ce match. Et voilà, sur un très bon 1-2 de Sandro Tonali avec Di Marco. Di Marco qui vient allumer un pétard à bout portant dans la lucarne de Mike Maignan et Jonathan Klaus qui est complètement aux abois sur ce but. Ensuite, voilà, au retour des vestiaires, malheureusement, ça reprend sur les mêmes bases, hein, l'équipe de France qui est pas du tout dedans, et l'équipe d'Italie qui, elle, va au contact, joue, va jusqu'au bout de ses actions, et c'est ce qui fait que Fratesi vient mettre le deuxième but sur une passe décisive de Retegui, notamment une perte de balle de Youssouf Fofana, et malgré ce deuxième but, l'équipe de France ne va pas se réveiller, Dembélé va rentrer en jeu, mais sa finition, son dernier geste sont horribles, et le pauvre Koné va subir, voilà, va faire une faute à peine en rentrant et prendre directement un carton jaune, même si son entrée est pas horrible. Et voilà, l'équipe de France, tout simplement, rien va changer. Et puis Raspadori vient mettre le troisième but à la 74e après un Théo Hernandez qui ne redescend pas, un Jonathan Klaus qui se fait manger par Udogi et un Saliba qui doit défendre sur trois mecs en même temps. Donc forcément, bah, c'est pas possible. Donc voilà, très déçu de ce match. On a été dominé de toute façon dans tous les compartiments, hein, on peut le voir, hein, 11 tirs à 11, mais 6 cadrés du côté de l'Italie, seulement 3 pour les Français. Je crois qu'en deuxième mi-temps, on a tiré 4 fois au but, on n'a pas cadré, c'est inquiétant. En termes de possession de balle, bon, bah, on est sur de l'équivalence. Beaucoup de corners côté italien. Bon, c'est l'équipe de France qui a eu la quasi-totalité du ballon avec beaucoup plus de passes. On a pourtant eu beaucoup d'attaques comparé à l'Italie, mais on n'a jamais été entreprenant comme eux ont pu l'être. Sur les notes, donc déjà on partait sur un 4-2-3-1 basique sous Didier Deschamps. Mike Maignan qui malheureusement fait de très belles parades, il y a un moment il en sort une très belle sur corner. Malheureusement, sur tout le reste, il peut absolument rien faire et c'est un match très compliqué pour lui. Hernandez, qui a pas été bon du tout, voilà, comme je l'ai dit sur le troisième but, il redescend pas, alors que franchement il doit redescendre et c'est à cause peut-être de lui qu'on prend le but quand même. Jonathan Klaus, match calamiteux, il a rien apporté offensivement. À chaque fois que j'étais là, je me disais mais des doubles dans le dos de Griezmann, des doubles dans le dos de Holiday, fais quelque chose. Non, il dédoublait pas, il faisait rien. Donc, et puis en plus défensivement, voilà, à un moment sur le corner, il est complètement pris. La plupart du temps, voilà, balle au pied, il se faisait manger. Udogi sur le troisième but, il le mange complètement. Donc Klose, c'est un match calamiteux pour moi. Cette défense centrale, du coup, pareil, à même titre, hein. Saliba et Konaté, ça a été très compliqué ce soir. Ce milieu de terrain qui a fait 15-20 premières minutes très bonnes. Kanté et Fofana qui ont dû récupérer facilement 10 ballons dans le premier quart d'heure. Vraiment, ils ont récupéré un nombre incalculable de ballons. Mais malheureusement, ça n'a pas suivi sur la durée. Et pareil, ce quatuor offensif, comme on en parlait, ce très gros quatuor, a été bon 15 minutes. Voilà, Barcola, lui, par contre, Barcola, pour moi, c'est l'homme du match côté français. Beaucoup de diff tout au long du match. Il a tout donné jusqu'au bout. Beaucoup de dribbles, beaucoup de frappes, beaucoup de passes tentées, beaucoup de dribbles tentés, beaucoup de percussions, tout simplement. Voilà, à l'inverse d'un Kylian Mbappé qui est censé être l'attaquant de cette équipe, l'attaquant star, qui pour moi a fait un match horrible, vraiment, pas capable d'aligner un dribble, une passe, une frappe. Enfin, Mbappé il doit être là normalement dans une hiérarchie, c'est que c'est l'attaquant star. Mais c'est pas normal de nous servir une prestation comme ça. Olysée pour une première, ça a été très bon, franchement, même titre que Barcola. Et Griezmann, malheureusement, voilà, ça a quand même été très compliqué une fois le quart d'heure passé. Et les entrants, bon, pareil, hein, Dembélé, on connaît que sa finition, elle est horrible. Son dernier geste, il est horrible. Ça a été prouvé ce soir. Connaît très bonne entrée si on enlève ce carton jaune pris très vite. Marcus Thuram qui a été assez discret. Voilà, c'était très compliqué d'entrer dans ce match. Warren Zaïre-Emery qui a fait plutôt une bonne entrée. Et Koundé, pareil, qui ont fait des entrées intéressantes. Et côté italien, ça a été très bon. Il y a eu 11 joueurs qui ont joué côté italien surtout. Ce qui n'a pas été le cas côté français. On a l'impression qu'il y a eu une cassure dans ce groupe. Vraiment, je ne comprends plus.
Donnarumma, donc pareil, qui fait son match, hein, qui encaisse qu'un seul but, mais malheureusement, il peut rien faire du tout. C'est dès le début du match. Après, sur le reste du match, il a été très très performant. Cette défense à 3, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, c'est très très fort. J'espère juste que Calafiori, ce qu'il a, c'est pas trop grave. On sait que c'est quelqu'un qui a connu de très très grosses blessures. Donc j'espère pour lui que ça va aller. Bastoni très fort, Di Lorenzo très fort. Le jeune Ricci au milieu, franchement, rien à dire. Grinta, envie. C'est un mec qui a tout donné. Tonali, pareil, lui qui revient cette saison avec Newcastle, qui a du jus à dépenser. Et on l'a vu ce soir, franchement, quel match de sa part. Il a un bagage technique et physique incroyable. Di Marco, bon, ça, ce pétard surtout dans la lucarne de Mike Maignan qui fait très très mal. Mais dans l'ensemble, un match où voilà, il a complètement mangé Jonathan Klaus. Cambiasso, ça a été un peu plus compliqué de passer Hernandez, mais il le faisait quand même. Fratesi, bon, très très bon match, hein. Il était au four au moulin, il était absolument partout. Et cette attaque, par contre, Pellegrini, Retegui, que j'ai pas trouvé très en jambes. Retegui, on le sait que c'est très très juste quand même en attaque. Je trouve pas flamboyant et Pellegrini que je n'ai pas trouvé non plus incroyable. Mais les autres qui ont apporté des choses. Raspadori qui a été buteur. Udogi qui a fait la misère à cette défense française. Et le reste par contre qui n'a pas apporté grand chose. Un Plangorino, Brescianini et Moiskin qui n'ont pas apporté grand chose, qui n'ont pas eu d'énormes temps de jeu. Pour l'instant ce classement c'est quoi? C'est l'Italie première avec 3 points et la Belgique qui suit avec 3 points. La France troisième et l'Israël quatrième. Et donc voilà, donc les Bleus pour l'instant sont troisième de ce groupe. On verra ce que ça donne face à la Belgique lundi. En tout cas les mecs, c'est tout pour ce débrief. Comme d'habitude, le petit like, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté équipe de France ou côté Italie. Beaucoup plus de flops du côté français que de tops, mais il y a eu quelques tops quand même. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description: TikTok, Thread, Twitter, Insta, Facebook. Je compte sur vous. Sur ce, on continue de supporter quand même cette équipe de France qui depuis l'Euro est horrible. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.